Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires. Aujourd'hui, le tirage du mois de novembre. À la coupe, on me dit que vous êtes bien stabilisé dans un moment de plénitude, c'est-à-dire que peut-être en ce moment, vous allez avoir ce mois-ci pas mal de choses qui vont bien se mettre en place, un peu comme une super chance, c'est-à-dire que ben, tout devrait aller comme il faut. On va le voir au moment du tirage. On nous dit que euh, de, vous avez vraiment du succès ce mois-ci, de la chance. Vous êtes en train de parler ou vous allez discuter autour de vous de nouveaux projets. Ces nouveaux projets sont vraiment un succès, hein. Ce mois-ci, c'est le mois où il faut mettre en place de nouvelles choses pour vous. Alors, ce nouveau projet, ça peut être juste une nouvelle façon de vivre votre quotidien. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un nouveau business, un nouveau travail, ça peut être avoir un enfant, ça peut être des projets d'amélioration de vie personnelle ou financière. Donc, un très bon mois pour vous. On me dit qu'à la maison, vous avez eu des blessures. Euh, Ce mois-ci, ou si ça vient pas d'être fait au mois d'octobre, autrement ce mois-ci, vous avez eu des choses à la maison qui vous ont mis en insécurité, vous avez coupé ou vous allez couper très 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 prochainement avec ça pour évoluer, changer. Certains vont s'éloigner de certaines situations familiales ou amicales et vous pourriez déménager. D'accord. En tout cas, vous vous éloignez de certaines situations de liens proches qui ne vous conviennent pas. Au niveau du travail, on voit que là, vous allez un peu vous isoler au niveau du travail parce que vous voyez qu'il y a des obstacles, il y a des choses qui sont difficiles. Ça va être au niveau du travail que peut-être pour beaucoup, vous aurez un petit peu plus de soucis. On va rajouter des cartes pour voir ce que ça donne. On parle vraiment. Vraiment, vous avez envie d'avoir des nouveaux projets dans le travail, ce qui pourrait expliquer ces nouveaux projets pour certains, tous ceux qui veulent changer de travail, ces nouvelles idées dans le travail ou en tout cas mettre en marche ce mois-ci une recherche de travail si ça n'a pas été commencé au mois d'octobre, c'est parce que vous avez eu des choses difficiles et lourdes qui vous ont bien plombé et que là vous avez dit oh, hein, là il faut faire quelque chose. Il est évident que quand ça ne va pas, on pleure un bon coup, on fulmine, on casse un peu de vaisselle, vous savez, pour la changer, c'est l'occasion. Mais ça vous permet, quand il y a un souci, c'est pour être réglé. L'univers ne met pas sur votre chemin un souci que vous ne puissiez régler. Donc, quand ça ne va pas à la maison, eh qu'est-ce qu'on fait? On en discute, on règle le problème ou on s'éloigne. Alors, à la maison, ça peut être des amis. On s'éloigne de certaines personnes ou de certaines situations. Mais si au travail, ça ne va pas, c'est peut-être que l'univers vous dit c'est le moment d'en changer et de faire ce que tu as vraiment envie ou en tout cas différemment. En tout cas, différemment. Gagner de l'argent pour vivre, hein, parce que tout le monde doit le faire. Ceux qui n'en ont pas besoin, pas besoin, j'ai dit, pas qu'ils ne peuvent pas. Ceux qui n'en ont pas besoin, tant mieux pour eux, je suis contente pour eux. Mais au travail, si ça ne va pas, c'est peut-être le moment de chercher à faire un travail différemment ou d'en changer complètement. Il y a quand même des déménagements, hein. Il y a des déménagements, il y a des envies de déplacement, de changement assez importants. Vous en discutez, mais là, ce mois-ci, vous allez trouver que c'est des obstacles. Pourtant, à la coupe, on nous a bien dit que c'est un mois de chance, où ce que vous voulez changer, ce mois-ci, vous avez les capacités pour le faire. La seule personne qui fait barrage, les barrières limitantes, ce n'est que vous qui les mettez. Ce mois-ci, c'est un mois de chance pour une évolution, pour un changement en vous. Alors, en vous et extérieur, hein, tout votre environnement qui ne vous convient pas, mais vous avez la carte de l'obstacle et on voit vraiment que ce mois-ci, ça va être ça. Mais cet obstacle, c'est vous et vous seul. Parce qu'en carte centrale, vous avez le succès, la victoire sur tout ce que vous voulez. Et à la coupe, on nous l'a dit. Donc, on va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin. Plus de renseignements sur ces obstacles. Bon.
Alors, c'est dans votre environnement proche qu'il va y avoir des opportunités qui vont venir. De toute façon, vous êtes protégé. Donc, vous voyez bien que le seul obstacle, c'est votre mental. Ce sont vos peurs, ce sont vos barrières limitantes. Voilà, ça, c'est fait. Josette vous l'a dit. Je vous adore, les amis sagittaires. Non, j'en connais, donc je les aime énormément. Mais là, il est vrai que dans ce que je connais, ce sont eux qui mettent une barrière limitante. Ce ne sont que vos peurs et vos barrières personnelles. Parce que là, on vous dit bien que vous vous sentez en insécurité, mais que votre bonheur, vous avez la force, les capacités physiques et mentales de mettre votre bonheur en marche. Vous êtes le détenteur de ce bonheur. Vous avez des nouveaux projets. On dit que ces changements, ces nouveaux projets sont vraiment la roue tourne et vous allez signer des contrats ce mois-ci. Donc vous voyez, belle évolution. Au niveau du travail, vous êtes un peu déçu, mais sachez que vous êtes protégé. Au niveau du travail, attention, attention, vous savez, des personnes pas très bienveillantes au niveau du travail, mais on vous dit bien que vous êtes en capacité de le voir, hein, je vais même rajouter une carte dessus. Voilà, vous avez vraiment l'amour de votre travail. Vous êtes un passionné dans votre business, dans votre boulot, dans ce que vous faites, hein, tout ce que vous faites. Parce que le travail, ça peut être à la maison, faire du bricolage, changer les meubles, ça peut être faire des papiers, aider les gens à faire des papiers, tout ça. Le travail, ce n'est pas que le travail où vous êtes rémunéré, hein. Moi, à la maison, si vous repeignez la maison et vous n'êtes pas peintre, si vous bricolez ou si vous aidez les personnes à faire des papiers ou tout ça, c'est du travail aussi. Donc ça peut être dans ce travail aussi personnel qui n'est pas rémunéré, mais dans le travail rémunéré aussi, vous êtes une personne passionnée qui adore ce qu'il fait, il ou elle, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a des gens qui ne sont pas très bienveillants, il y a des énergies négatives, toxiques, vous faites ce que vous voulez, qui ne sont pas très très bienveillantes, mais vous avez l'amour pour réussir tout ça. Parce que vous avez vraiment les connaissances, les capacités, on voit que vous êtes protégé et dans votre travail, vous êtes une personne loyale. Vous faites tout ce qu'il faut pour aller au bout. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire. On voit que vous avez eu des blessures. Pour certaines personnes, ils viennent de se séparer ou vous avez des choses où vous vous sentez mis en danger. C'est-à-dire que quand vous vous sentez blessé, vous vous sentez en danger. Cette blessure, elle vous travaille, elle vous accroche au cœur là, elle est là et c'est pas bon. On vous demande d'avoir de l'intuition, de penser à votre vie, de penser à qui vous êtes. On vous dit de regarder dans votre schéma familial. Bon, alors, nous y voilà sur une des barrières, ces fameuses barrières que j'aide à mettre en rendez-vous personnel, en tête-à-tête, quand on me demande une guidance. Je vais chercher ces blocages. Bon, là, on me le donne, donc on va y aller ensemble, tous les deux, mes amis sagittaires. On me dit que vous avez des blessures, ces blessures qui viennent d'être faites là, ces jours-ci, ces mois-ci, ces dernières semaines, en tout cas récemment, peut-être même cette année, ces blessures que vous avez le talent de laisser travailler votre intuition pour aller fouiller dans vos ancêtres, dans votre lignée familiale, dans votre schéma familial. Vous pouvez vous apercevoir pour beaucoup d'entre vous qui me regardez, amis Sagittaires, que ces blocages, ces blessures que vous avez, que quelqu'un vous a fait, hein, que ce soit dans le travail, dans la vie privée, en amitié, bon voilà. Regardez que c'est à peu près similaire à quelque chose dans votre famille. Cette blessure, ce qui vient, si vous, on va dire, on va prendre un exemple. Vous venez de vous séparer de quelqu'un. Il faut que vous regardiez que cette blessure, ce qui vient de vous arriver, est une répétition. Vous savez comme c'est vague, est une répétition d'un schéma familial. Si vous regardez bien ce qui vous vient de vous arriver ou qui va vous arriver ce mois-ci, c'est peut-être une blessure qui s'est produite là, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, mais ça peut se produire ce mois-ci. Cette blessure que vous allez avoir ou que vous venez d'avoir, elle vient, elle s'est produite parce qu'il y a un schéma familial à régler. Souvent,
ça vient de vos parents ou de vos grands-parents. Si vous regardez, il y a du schéma répétitif. C'est vrai que là, je ne peux pas aller plus en profondeur parce qu'il peut y avoir énormément d'exemples. Je ne sais pas si j'en prends un ou pas. J'en prends un parce qu'on me le dit. On va prendre un exemple. Vous venez de tout perdre. Alors, adaptez à votre cas personnel, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Détachez-vous de ce que je dis tout en l'écoutant un petit peu quand même, d'accord? Que ça vous traverse avec légèreté pour adapter à votre vie personnelle. On va dire que vous avez une blessure. Vous avez perdu quelqu'un, alors perdu quelqu'un qui vous a quitté ou qui s'est mal comporté envers vous. Vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être de l'argent, un travail, quelque chose qui vous apportait soit de l'amour, soit une aide financière. On va dire que vous avez perdu quelque chose. Regardez voir dans votre schéma familial si votre maman ou votre papa, justement, à chaque fois qu'il montait un business, il perdait pas tout. Il s'attachait à quelque chose, l'un de vos parents ou grands-parents, dans le schéma familial. C'est s'attacher à quelque chose, à quelqu'un pour avoir le sentiment de respirer ou à une société pour avoir le sentiment de vivre, d'être quelqu'un. Et que dans la famille, ils ont tout perdu aussi et eu le sentiment de n'être personne et d'avoir une surréaction qui pourrait ressembler à la vôtre. L'agressivité, la dépression, se laisser couler, d'accord? Voilà, c'est compliqué comme ça. C'est vrai qu'en privé, c'est plus facile. Voilà, j'essaye de vous mettre sur une piste en vous disant que quand vous avez compris que c'est un schéma répétitif qui vient d'un schéma familial, peut-être l'un de vos parents, l'un de vos grands-parents, ainsi de suite, après ça n'a plus d'importance, quand vous l'avez compris, que ça vous parle intérieurement, que ça vous fait vibrer, que ça fait la chair de poule ou que ça vous fait de la peine, une émotion très très forte de peine, ça veut dire que là, c'est là, on a touché. Et quand on a touché, coulé, comme à la bataille navale, je crois, vous avez réglé 50% du problème. Et là, vous devez le réfléchir, le mentaliser, le travailler. Ou vous pouvez demander de l'aide à un coach, à un thérapeute. Parce qu'il faut avoir énormément de courage pour aller parler à un thérapeute, quel qu'il soit, en médecine douce ou en médecine conventionnelle. Il faut être extrêmement courageux pour aller en parler à un thérapeute pour que cette blessure, votre histoire d'enfance ou autre, de schéma répétitif, ne soit pas votre conditionnement ici et maintenant. Vous savez qu'on a eu beaucoup de lunes de libération. Là, manifestement, il y a quelque chose que vous n'avez pas libéré puisqu'on m'en parle ce mois-ci. Et c'est encore temps de le faire. Vous devez le travailler avant la fin de l'année. D'accord? Vous êtes encore sur la virgule de la comète derrière. Vous devez le travailler, vous pouvez le faire. Donc, si vous connaissez quelqu'un sur les réseaux sociaux qui peut vous aider, qui vous plaît, ou si vous voulez prendre un téléphone, il y a aussi, pour pas faire de pub, la kinésiologie qui marche très 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 bien pour ceux qui ont du mal à verbaliser. Alors attention, c'est pas la peine d'aller voir un kinésiologue, un thérapeute, un coach de vie sur les réseaux sociaux ni quoi que ce soit. Si vous en avez pas envie, moi je vous en parle, mais il faut que ça vous parle à vous. Hein. Ne payez pas un thérapeute si vous en avez pas envie. Hein. C'est pas la peine. Je connais plein de gens, ils peuvent pas travailler sur eux. C'est un blocage personnel, c'est un travail à faire sur eux, pour eux-mêmes. Hein. Moi, je suis là pour vous aider si vous le voulez. On dit que de toute façon, franchement, vous pouvez avoir la victoire et le succès ce mois-ci que vous voulez parce que vous l'avez décidé, mais vous devez être dans cet apprentissage. Alors cet apprentissage que je viens de vous dire, c'est une leçon de vie, c'est un apprentissage. Si vous ne voulez pas le faire, personne ne peut vous aider. Là, on voit que si vous acceptez de travailler, parce que c'est en carte centrale, donc c'est quelque chose de très, très, très important pour vous, mes amis Sagittaires, ce mois-ci. Si vous acceptez de travailler certaines blessures, certaines barrières limitantes que vous avez gardées, que vous n'osez pas enlever, que vous n'êtes peut-être même pas conscient, parce qu'on se complaît, dans la douleur qu'on connaît. Voilà, Josette a tout dit. C'est malheureux. Mais on se complaît dans une douleur qu'on connaît
parce qu'on la connaît. C'est une blessure, un confort dans l'inconfort, mais c'est un confort dans l'inconfort, parce que vous le connaissez. Et ce qui fait peur, c'est l'inconnu, c'est sortir des sentiers battus. Et si ce sentier inconnu était votre réussite, votre plus belle réussite de bien-être dans n'importe quel domaine, dans le domaine privé, dans le domaine financier, dans le domaine du travail, dans le domaine familial et amical. Est-ce que ce sentier inconnu serait pas la chance de votre vie? Parce qu'en carte centrale, si ce mois-ci vous voulez travailler, donc ces secrets, ces choses que vous ne voulez pas voir, parce que là, c'est ce qu'on me dit, alors là, vous aurez une joie et un épanouissement de grands fadas, de grands malades. Là, on voit que vous êtes dans le chagrin, dans la peine et dans le deuil. Et on me dit que ce mois-ci, vous pouvez l'enlever. Ce mois-ci, c'est le mois où vous pouvez couper tout ça pour avoir enfin cet espoir, cette connexion et sortir de là et être cette merveilleuse étoile là-haut, comme j'aime dire que nous sommes tous, parce que l'univers, c'est nous. Et oui, l'univers, c'est nous. Nous sommes toutes ces étoiles. Nous sommes ces superbes diamants qui brillent. Voilà, bon, je vais arrêter de m'étaler. Si vous voulez travailler, vous pouvez m'appeler en consultation pour en parler, pour qu'on ouvre des portes et que je vous aide à passer cette porte. Mais si ce n'est pas moi, vous avez plein de gens et plein de méthodes différentes. Si vous ne voulez pas parler à quelqu'un, vous pouvez aller sur YouTube et étudier le sujet et vous aurez des compréhensions qui vont travailler dans votre subconscient, mais dans votre cœur et dans votre âme. Et vous évoluerez aussi, tout doucement, mais vous évoluerez. Vaut mieux tout doucement que rien du tout. On voit que là, vous êtes isolé, vous attendez des nouvelles. D'accord? Vous attendez des nouvelles de ce succès qui va arriver. Mais alors, cette attente vous pèse, elle vous pèse énormément. Alors, attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vous apporte cette chance sur un plateau pour vous sortir de là, si vous attendez la signature de contrat, c'est une chose. Si vous attendez que quelqu'un physiquement, mentalement vous sorte de là, alors que c'est à vous de faire le travail, vous allez y rester. Voilà. Maintenant, si vous êtes en attente d'une réponse pour un travail, pour acheter une maison, pour un travail, un business, c'est autre chose, d'accord? Là, vous dépendez de ce retour de contrat. Mais si c'est pour travailler personnel sur vos blocages limitants, c'est vous et personne d'autre. Il faut arrêter de croire que le bonheur ne dépend que de vous. Le bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre en face ou à côté. Dans un couple, le bonheur ne dépend pas de l'autre, parce qu'alors là, vous l'étouffez et la personne, elle va partir ou elle va s'éteindre et vous allez être deux à végéter. Voilà. Désolée, moi je fais mon travail de personne qui vous aime, de vous le dire. C'est ça mon travail, c'est ce que j'ai choisi comme travail. On parle de changement, d'évolution, d'abondance financière. Alors, vous êtes dans un chemin quand même d'évolution. On voit que le travail pourrait vous aider à sortir de là avec un partenaire. Alors, il est possible que vous fassiez des partenariats de travail. D'accord? Pour certains, ce partenariat, vous voulez le faire en couple ou vous allez le faire en couple, mais de toute façon, partenariat, il y aura dans le travail pour un changement, voire même un déménagement pour certains. On voit que vous allez fêter ça, pardon, en groupe. Il va y avoir, vous allez voir énormément de monde. Vous êtes vraiment, on me redit que dans le travail, vous êtes une personne très loyale dans le travail. Vraiment, le travail pour vous, c'est vraiment un leitmotiv. C'est là que vous pouvez vous accrocher pour avancer, évoluer et être quelqu'un. Vous, c'est très important pour vous. Et vous avez la patience de mettre en place ce travail. Donc vraiment, le travail est une valeur sûre pour vous. Vous avez besoin de parler, de vous exprimer sur vos incertitudes. On en revient à vos possibilités ce mois-ci de travailler et de gagner beaucoup de choses. J'ai passé beaucoup de temps avec vous pour essayer de vous l'expliquer. C'est par les mots que vous pourrez balayer ces incertitudes. Vous voyez que vous êtes dans un brouillard là.
partout là. Vous êtes dans un brouillard et c'est par la parole que vous pourrez sortir de là, par la parole. Mais attention, vous risquez d'avoir des disputes selon avec qui vous allez parler sur vos incertitudes, vos blessures et tout ça. On voit que vous aurez peut-être de la dispute. Vos paroles, on me dit que vos paroles provoquent des disputes et des conflits avec votre partenaire, avec vos partenaires. Alors avec vos partenaires dans le travail, vos associés, vos collègues, mais aussi vos partenaires en couple. Donc vous, la parole, voilà, c'est là qu'il y a, alors, soit vous allez recevoir un message de quelqu'un avec qui vous avez eu des blessures de parole, c'est vous qui les avez initiées probablement ces blessures de parole. Les mots sont partis trop loin ou alors vous risquez d'envoyer des documents, des messages, vous avez peut-être envie, d'envoyer un message à quelqu'un que vous avez blessé, à une ou des personnes que vous avez blessées. Voilà. On voit vraiment qu'il y a vous avez des obstacles. Alors là, ce mois-ci, mes amis sagittaires, il y a des blocages, il y a des obstacles. Malgré ça, malgré ça, malgré ça, vous allez, arriver à vous stabiliser un petit peu, vous allez avoir des réussites, hein, parce qu'on parle de succès, hein. Malgré ces blocages que vous avez, on voit que vous allez prendre des décisions pour enfin sortir de là et avoir du succès. Je vais mettre une carte autre dessus sur ce tirage général qui parle de lui-même, hein. Voilà. Alors, on nous parle du lâcher-prise. Voilà. Sur ce tirage général-là, sur tout ce que je viens de vous dire, on nous parle du lâcher-prise. On voit que là, vous êtes accroché à des choses. Ça, vous devez le laisser traverser votre esprit sans que ça s'arrête. Vous, ça reste là. Ça reste permanent. Comme ça. Et c'est pas possible. Maintenant, on vous dit qu'il est vraiment temps de lâcher et de glisser, de vous laisser porter et d'avancer. On vous dit que dès que vous lâchez cette emprise, vous allez pouvoir respirer et évoluer. Donc là, vous avez du travail, hein. Vous avez du travail de lâcher prise. Alors, de lâcher prise, oui, mais bon, je dirais aussi un travail à faire sur votre façon de communiquer manifestement. On va aller voir ça avec un autre jeu qui va nous donner, on parle d'abondance, hein. Vous avez de la réussite quand même, hein. Donc, c'est vrai que vous avez vraiment une réussite financière ce mois-ci. Trouvez votre équilibre, soyez votre propre ami. Soyez votre propre ami, trouvez cet équilibre. On me dit que vous devez vraiment travailler. Bon, alors, mes amis, vous avez vraiment dans vos pensées une femme. Alors, si vous êtes une femme, un homme, enfin, adapté, vous aimeriez... alors, bon, je vous le dis, hein. Mes amis sagittaires, ce mois-ci, on me dit que vous avez dans vos pensées une personne, donc probablement un conjoint ou une conjointe, on est d'accord? Cette personne est vraiment dans vos pensées très fortement. Il est possible que ce soit la personne avec qui vous avez eu des paroles qui n'étaient pas bien et donc du coup, il y a eu dispute, conflit qui venaient de votre part, je le répète. Et c'est bizarre, mais là, on me dit que vous allez faire un cadeau empoisonné à cette personne. Voilà. Alors, ce cadeau empoisonné, c'est peut-être malgré vous, mais cadeau empoisonné quand même. C'est-à-dire que ben, vous allez vouloir offrir quelque chose. Ça peut être un message, ça peut être autre chose, mais ce cadeau, ben, il n'est pas si bienveillant que ça. C'est pas bien. Ouais. Alors, on parle bien de documents. Alors, soit ce sont des... Par exemple, s'il y a une séparation, je donne un exemple adapté à chacun. S'il y a séparation, les documents que vous allez fournir à cette personne avec qui il y a eu des disputes ou un désaccord, eh ben, ces documents, vous allez les faire à reculons, par exemple, et à l'arrache, quoi. Vous aimeriez, hein, vous aimeriez que ce soit bienveillant.
mais ça va être fait, bon, voilà. Alors, en changeant de sujet, peut-être, on me dit que de toute façon, vous allez avoir l'abondance, on voit que vous allez trouver un équilibre. En tout cas, vous souhaitez trouver un équilibre. Vous pouvez trouver cet équilibre ce mois-ci, cet équilibre financier, cet équilibre, émotionnel d'amour, hein. Voilà. Mais bon, vous allez essayer ce mois-ci de renouer, mais je vous le dis, il va y avoir des disputes. Ça va pas bien se passer. Vous allez essayer de vous raccrocher, de recoller les morceaux, d'accord? Heu Et ça va pas le faire. Voilà, on me dit que ça ne va pas marcher. Il est possible que vous cafouillez encore, c'est-à-dire que vous pouvez vouloir rentrer en communication avec la personne avec qui, ça s'est mal passé, mais vous allez être maladroit et dire des conneries et je suis désolée, je suis obligée de rire parce que dans ces cas-là, c'est pathologique. Excusez-moi, pardon. Bon, même si avec cette personne ça ne marche pas, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Vous avez besoin de prendre du recul pour vous remonter tout seul, comme un grand ou une grande. D'accord? Mais vous, alors on voit vraiment que ce mois-ci, vous broyez du noir, quoi. Vous êtes dans non, ça marche pas, non, je veux ci, non, je veux ça, mais vous êtes maladroit, quoi. C'est vous-même qui êtes votre propre saboteur, hein. Je suis désolée, parce que regardez, il va y avoir la dispute, ça ne va pas marcher. De nouveau, il va y avoir la coupure. Vous avez la possibilité de réussir tout ce que vous voulez, mais vous êtes votre propre saboteur. Je suis désolée. Vous avez un travail à faire sur vous. Voilà. On voit que dans vos pensées, il y a des nouveaux projets. Ces nouveaux projets sont protégés, c'est-à-dire que vous avez les capacités. Mais ce nouveau projet, vous voulez que ce soit fait. Ah là 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 là. De nouveau, on me dit que dans vos nouveaux projets, vous incluez la personne avec qui ça s'est mal passé. Waouh! Allez, je change encore de ligne. Ça fait 2 lignes où on me dit que vous avez les capacités de réussir, mais vous restez accroché à cette personne. Vous voulez récupérer cette personne alors que vous êtes votre propre saboteur. Vous allez réessayer de la récupérer, ça ne va pas le faire. Vos projets qui sont dans le cœur, dans votre âme, hein. Là, vous l'avez là, le projet, il est là, il est déjà écrit, il est déjà dessiné, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Mais ce projet ne va pas aboutir parce que vous avez cette personne dans le cœur et que vous voulez que ce soit avec cette personne. On change de ligne, on nous dit que vous avez besoin, vous avez envie d'avancer vers cette personne et vous allez proposer même à cette personne de partir en voyage. Ça va vous rendre malade. Ouais. Il y a encore cette personne, on voit que vous avez. C'est comme si vous alliez proposer de partir en vacances ou de redémarrer à zéro à une personne. Pour renouer avec cette personne. Vous, ça vous rend malade. Et on vous dit, travaillez ce pourquoi ça vous rend malade. Travaillez-le. Reconstruisez votre être. C'est à vous de reconstruire quelque chose dedans. Il y a quelque chose qui a été abîmé. Ce n'est pas cette personne qui l'a abîmé. Ça vient d'avant. On en a bien parlé, ça vient d'avant. Ça vient de votre schéma familial. Vous pouvez. Ce mois-ci, on me dit que vous avez les capacités personnelles de travailler sur vous et de le fêter. De tout reconstruire. Hop là. Ouais. Vous voyez, la carte est tombée par terre, c'est que vous. Vous êtes malade. Vous êtes malade, ça vous rend malade. Vous pouvez le travailler, d'accord? Si vous le travaillez, vous pouvez tout reconstruire et fêter ça. La carte de cette reconstruction, ouais. La carte de cette reconstruction est tombée par terre. Pour moi, c'est un signe. Moi, je travaille avec les signes et les messages qu'on m'envoie. Et vous n'arrivez pas à parler. Vous voyez, je m'étouffe là. Vous n'arrivez pas à parler. Vous devez parler avec des personnes compétentes pour vous aider.
Et si vous le faites, vous allez avoir un switch et vous allez pouvoir obtenir tout ce que vous voulez. Mais vous devez faire ce travail. On me dit que là, vous n'arrivez pas à vous mettre en chemin parce que vous êtes bloqué sur cette blessure de séparation ou de couple. On vous demande de partir sur des nouveaux projets petit à petit, de régler ça petit à petit. On vous dit que vous pouvez vraiment... Voilà, ça vous rend malade. Mais c'est vous, hein, vous rendez malade. Vous rendez malade parce que vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre couple. Alors, dans votre couple ou dans votre association. Wow, 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 wow. Ça vous rend malade et on vous dit d'arriver à régler ça petit à petit. Vous pouvez le faire. Tous les jeux me disent, tous les messages me disent que vous pouvez le faire. Il faut que ça vienne de vous. Voilà, là j'ai vraiment dépassé le chrono, c'est pas grave, mais vous pouvez le faire, vous devez le travailler. Je vais aussi tirer une carte sur ce jeu-là qui nous parle de vos blocages uniquement pour travailler. Là, vous faites une fixation sur une personne et pourtant, on dit que dans le travail, vous avez des capacités de folie. Soufflez. Cette carte soufflée, je vais vous la lire. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Je l'ai dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Partagez-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, il faut que ça vienne de vous et uniquement de vous. J'ai tiré 3 cartes dans l'amour pour les couples. Ça peut être les amis très proches, il y a aussi de l'amour dans l'amitié. On parle de discussion, de danger et d'échec. Donc, on voit bien de nouveau que ce sont vos discussions qui vous ont mis en danger et qui vous amènent à l'échec. Donc, mes amis, dans l'amour, que ce soit en couple ou dans l'amour en amitié proche ou familiale, on voit bien que c'est vous-même qui vous mettez en échec avec vos discussions. Bon, sur ce, on me donne la carte de la non-résistance. J'en ai parlé au tout début du tirage, vous êtes je veux récupérer ce que j'avais. Vous devez accepter votre responsabilité et les solutions vont venir à vous. Vous devez accepter cette responsabilité. Donc, si votre... Quel mot je pourrais dire? Plus grand défaut? Plus grosse blessure? Et ces paroles qui sortent de votre bouche. Vous savez que moi, dans mes guidances de 3 minutes, je dis attention, ta parole, qu'elle soit bien alignée avec ton âme et avec tes envies, avec ton corps. Si vous pensez je t'aime et vous lui dites tu m'emmerdes, en face on le prend mal. Hein. Tu m'emmerdes, ça veut dire dégage de mon espace. Hein. Voilà. Donc là, si vous acceptez vos responsabilités et que vous les travaillez, ça va tout changer dans votre vie. Si la personne, elle est perdue, elle est perdue. Mais pour retrouver un cercle d'amis, retrouver un cercle familial ou retrouver quelqu'un dans votre vie privée, vous devez régler ce qui vous a empêché d'être bien tout le temps. C'est-à-dire que si c'est vous qui blessez les personnes elles s'en vont. À un moment donné, il ne faut pas lui rejeter la faute à la personne de partir, de se protéger. Quand on ne va pas bien quelque part, on s'en va. Hein. Et la personne avait son libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre de soigner la parole. Si la parole qui sort de votre bouche n'est pas alignée, n'est pas bonne, et qu'elle n'est pas bienveillante, et qu'elle est négative et toxique dans l'univers, réglez ça. Ça vient de quelque part. Le saumon, pardon, il vous dit que vous avez de la détermination, vous avez la foi, vous êtes quelqu'un d'indépendant et vous pouvez insuffler le changement. D'accord? Le lynx vous parle de vérité, de discernement, de choix. Donc, je vous le répète, vous avez le choix de régler ce qui ne va pas. On vous demande de vous libérer. Donc, vous avez le choix de vous libérer. Ah là, je vais devenir super méga chiante, mais tant pis. Autrement, voilà, il ne faut pas venir. Averse d'abondance.
Alors, averse d'abondance, vous pouvez, pour améliorer votre situation financière, confiez-vous d'abord vos soucis concernant l'argent. Donc là, on vous parle de l'univers, de votre croyance, mais ça peut être votre croyance ancrée en vous, quelle qu'elle soit, ce n'est pas le débat. Là, on vous dit que vous avez une averse d'abondance, mais que vous devez régler certaines choses. Vous devez créer et accepter cette abondance. Et pour la créer et l'accepter, il faut que votre parole aille avec ça. D'accord. On ne dit pas je t'aime pour dire quelqu'un je t'aime, on ne lui dit pas pousse-toi. Voilà. Et on voit bien que ça vient du passé, hein. C'est le passé qui vous a saboté. Moi, tout le jeu m'en a parlé. On me dit bien que c'est le passé qui vous a saboté, votre ici et maintenant et tout ce qui s'est passé là autour de vous, toutes ces énergies qui ne se sont pas passées comme vous vouliez. C'est parce que là, vous êtes resté attaché à quelque chose de pas bon, de pas bon. Et du coup, ça a créé tout ça. Ça crée tout ça. Tout le jeu l'a dit. Mes amis, on va choisir quelques breloques. Wow. Donc, vous êtes quelqu'un de très stable, hein, d'accord? Vous êtes dans vos bottes. Mais là, regardez, arrêtez de vous cacher derrière la casquette. Là, vous savez, c'est les discussions houleuses, hein, elles ne sont pas bonnes. Là, l'apprentissage, il n'est pas fait du tout. Alors, je suis désolée, tout le jeu l'a dit, l'apprentissage, vous ne l'avez pas. Pourtant, vous êtes quelqu'un de stable, hein. Vous êtes quelqu'un de stable qui peut monter très très haut, mais voilà, vos discussions ne sont pas bonnes, vous vous cachez derrière quelque chose, vous ne voulez pas faire cet apprentissage, et on parle bien de parole, libérez la parole. Mes amis sagittaires, même les breloques vous le disent, hein, libérez la parole. Qu'est-ce que c'est que tu veux pas lâcher? Pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Alors, j'ai une carte qui est tombée aux questions posées, mais je vous la donne. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Donc, voilà. Alors, mes amis, je vous propose 3 cartes. Vous pouvez poser 1, 2 ou 3 questions que vous mettrez à la place 1, 2 ou 3. Des questions courtes, style réponse oui ou non. Courtes et précises de préférence. Vous pouvez mettre sur pause, hein. À la question 1, le téléphone est travers. On vous dit c'est le bon moment. Question 1, c'est le bon moment. Pour la réponse 2, on vous dit c'est le bon chemin. Et si c'est pour la carte 3, comme je le vois, oui. Comme je le vois, oui. Je ne sais pas comment le mettre pour le zoom. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. J'espère vraiment, je vous souhaite de tout cœur de travailler sur vous. Je sais à quel point c'est difficile de parler. Il faut être très, 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 très courageux en thérapie pour dire ce qu'on ressent au fond du cœur et aller chercher les blessures et chercher à comprendre pourquoi on est comme ci ou comme ça. C'est ouvrir cette porte qui est là, collée au nez comme ça, et regarder de l'autre côté cette étendue magnifique de possibilités, de champ des possibles, et de passer un pied puis le deuxième. C'est vrai que l'inconnu fait peur, mais beaucoup de gens restent dans des situations difficiles, pas bienveillantes envers vous-même. Parce que si, quand vous avez une blessure, souvent, cette blessure, elle jaillit de nous, de par nos attitudes, nos paroles, notre comportement. Cette attitude blesse les personnes autour de nous. Mais puisque ça fait le vide autour de vous et que vous êtes malheureux et que ça rend malheureux les autres autour de vous, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller voir ailleurs, un autre chemin, ouvrir une porte et passer cette porte? Ça ne peut pas être pire. Mais ce saut dans le vide, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'est pas dans le vide, puisque là, ça ne va pas, puisque là, vous êtes malheureux. Je sais que
c'est un univers malheureux, mais que vous connaissez. C'est un confort dans l'inconfort. Je comprends. J'aimerais tellement que vous veniez voir de l'autre côté. Vous me voyez souriante, vous ne savez pas d'où je viens. Mon enfance, tout ça, elle a été difficile. Mais je ne suis pas ce qu'on a voulu faire de moi une victime petite. Je ne suis pas les blessures que j'ai eues dans ma vie. Vous savez, j'ai 58 ans. Je ne suis pas ça. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo pour dire qui je suis, mais est-ce que c'est bien de venir vous cracher à la figure ce qu'on m'a fait subir? Ça va apporter quoi? Ces blessures ont fait que j'ai décidé d'ouvrir ces portes vers le soleil, vers le possible. Le possible, vous voyez, de l'univers et de tout. Bon, si vous voulez me parler, je suis à votre disposition. Vous trouverez mes numéros de téléphone sur les réseaux sociaux, sur Instagram et YouTube. En tout cas, je vous soutiens de tout mon cœur. Je vous envoie plein d'énergie avec mon sourire, avec mon amour et ma bienveillance. Vous savez que moi aussi je pleure, moi aussi j'ai des moments difficiles, mais je ne suis pas ces blessures. Il faut les lâcher, les laisser pour avancer et pour voir de belles choses. Il y en a, croyez-moi. Ouvrez des portes, vous pouvez le faire, demandez de l'aide. Mais bon, je vous embrasse, je vous soutiens fort. Je vous embrasse. Ciao.